Bonsoir, bienvenue les chercheuses et les chercheurs de lumière sur le campus tarologique, votre espace dédié à la découverte du tarot et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les secrets du tarot de Marseille. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos contenus inspirants. Allez, c'est parti. Ce soir, nous partons à la découverte du tarot de Marseille. Nous allons explorer ses racines mystiques et ses secrets. Et si les cartes du tarot de Marseille détenaient les réponses que vous cherchez depuis toujours? Le tarot de Marseille n'est pas seulement un jeu, il est une véritable porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers. Mais d'où vient-il exactement? Et comment ces symboles ancestraux peuvent-ils enrichir votre vie quotidienne? Découvrons ensemble les racines mystiques et les secrets fascinants du tarot de Marseille. Peut-être que ces cartes auront bientôt des réponses à vous murmurer, tout comme à l'oreille des chevaux. Partons dans un voyage dans le temps, un mystère à travers les âges. En effet, le tarot de Marseille trouve son origine dans les jeux de cartes européens du XVe siècle. Pourtant, son origine exacte reste bien mystérieuse, autant que le fou des cartes qui ouvre toutes ses portes sans jamais en fermer aucune. Ce qui est sûr, c'est que ces arcanes n'étaient pas simplement faites pour jouer. Elles enfermaient un savoir secret et ancien. Les cartes à jouer sont les ancêtres du tarot de Marseille. Saviez-vous que le tarot était à l'origine un jeu de cartes à jouer? Oui, vous avez bien entendu. Les enseignes, telles que les épées, les bâtons, les deniers et les coupes, étaient autrefois des symboles de familles nobles et des batailles qu'elles menaient. Ces transformations progressives du jeu en outil de développement spirituel, puis en outil de voyance, est une véritable évolution mystique. Le canon du tarot de Marseille est un voyage au cœur d'un mystère. Ah, oui, le fameux tarot de Marseille, reconnaissable entre tous. Avec ses 22 arcanes majeures et ses 56 arcanes mineures, il est devenu pour beaucoup le tarot de référence pour les passionnés de mystère et pour les chercheurs de vérité. Mais que signifient exactement ces symboles et pourquoi résonnent-ils à travers les siècles? Ces images parlent à l'inconscient collectif comme un miroir de notre propre expérience. Mais le tarot moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est pas apparu d'un seul coup. Les premiers jeux de cartes comptaient en général 4 voire 5 enseignes et ont évolué pour donner les jeux de 32 ou de 54 cartes que nous connaissons aujourd'hui sur nos tables de jeu. Les arcanes majeures sont apparus bien plus tard, initialement conçus comme un outil pédagogique pour éduquer les jeunes princes des cours italiennes. Et bizarrement, ces arcanes majeures ne sont pas apparus à Marseille. Elles s'inspirent profondément des philosophies et des croyances judéo-chrétiennes du Moyen Âge, reflétant les courants spirituels de leurs époques.
Le succès commercial du tarot a contribué à l'établissement du Standard de Marseille comme une référence. Pourtant, différents types de tarots de Marseille existent. Des plus anciens, comme ceux de Jean Noblet ou de Jean Payen, aux standards modernes, tels que le jeu de Grimaud ou de François Héry. Un peu plus tard, le tarot du Rider-Waite, développé par l'ordre de la Golden Dawn au XIXe siècle, a marqué un tournant avec ses interprétations modernes, devenant l'un des plus populaires au monde, et en particulier dans la culture anglo-saxonne. Le tarot est un instrument toujours en mutation. Aujourd'hui, le tarot se réinvente sous diverses formes, hermétique, alchimiste, inspiré par la pop culture comme Star Wars ou Star Trek. Il existe même des tarots LGBTQI+ friendly. De nombreux jeux se réclament d'ailleurs de l'influence tarologique et se commercialisent aujourd'hui sous le terme d'oracle, ce qui leur donne plus de liberté. Le tarot est donc une œuvre en constante évolution. Mais que faut-il en conclure? Le tarot de Marseille n'est pas un modèle original et unique, et aucun guide d'interprétation ne peut donc être définitif. C'est une œuvre humaine en perpétuelle évolution, influencée par divers biais culturels, et donc, pour progresser avec le tarot, il est essentiel de construire votre propre interprétation, celle qui résonnera pour vous dans votre vie. Dans cette optique, j'ai développé une méthode d'interprétation personnelle et non dogmatique du tarot de Marseille que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos et dans un livre que je termine d'écrire. Préparez-vous donc à découvrir votre propre chemin à travers les arcanes mystérieuses du tarot de Marseille. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, accéder au cours complet du campus tarologique. Alors, comment ces arcanes pourraient-elles transformer votre vie au quotidien? Dans un monde où tout est rapide, où tout va vite et où tout évolue à une vitesse parfois hallucinante, le tarot de Marseille nous invite à ralentir et à réfléchir. Chaque arcane devient comme un conseiller, une sorte de GPS intérieur qui nous aide à prendre nos décisions. Chaque arcane est également une invitation à explorer vos forces, vos faiblesses et vos propres défis. Le tarot vous pousse ainsi à découvrir des ressources insoupçonnées en vous-même et à mieux vous comprendre et à mieux vous connaître. Mais les arcanes peuvent également vous aider à mieux communiquer avec vous-même et avec les autres. Car, bien interprétés, les arcanes vous aident à comprendre vos émotions, tout comme celles des autres, et peuvent vous permettre ainsi d'enrichir vos échanges personnels, tout comme vos échanges professionnels. Alors, merci d'explorer avec nous les secrets du tarot de Marseille. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances et découvrir comment le tarot peut transformer votre vie, rendez-vous tous les jours sur le groupe Les exercices du campus tarologique où des exercices vous sont proposés au quotidien. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du campus tarologique pour des ressources et des opportunités de développement spirituel et personnel. L'aventure continue ici et maintenant.
c'est à vous de jouer. Comme vous l'avez compris, le tarot de Marseille n'est pas un jeu ordinaire. C'est un miroir de l'âme, une boussole pour notre vie. Il vous aide à vous reconnecter à vous-même, à comprendre vos désirs profonds, à progresser vers une vie plus riche de sens. Alors, si vous êtes prêt à écouter ce qu'il a à vous révéler et à plonger dans ce monde mystique des découvertes du secret du tarot de Marseille, eh bien, nous allons pouvoir passer maintenant au tirage en direct. Ah oui, avant cela, il me faut vous révéler l'arcane mystère de la semaine, qui était non pas un arcane majeur, mais le 8 de coupe. Alors maintenant, comme chaque semaine, je vous invite à poser vos questions en direct, hors demande de voyance, en écrivant vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Notre engagement réciproque, je réponds à vos questions avec le tarot de Marseille et en échange, vous me donnez votre feedback en retour. Ainsi, nous allons progresser ensemble grâce à nos expériences mutuelles. Je suis à votre écoute pour vos questions. Et ce soir, je vous accompagne avec le tarot initiatique d'Arnaud Malherbe aux éditions Armani. Bonsoir Florence. J'attends vos questions. Bonsoir Flo. Alors, Florence, j'ai bientôt une réunion familiale. Comment se comporter pour que cela se passe au mieux? Alors, une, deux et trois. Le premier arcane que j'ai tiré pour toi ce soir, Florence, c'est le mat ou le fou. Le mat représente la sagesse, la liberté. C'est le personnage qui dit j'ai et je suis et qui nous invite au voyage. Dans un tirage, le mat représente souvent le consultant ou la consultante, donc en l'occurrence, toi en relation avec ta famille. Il évoque des pourquoi t'en vas-tu? Il évoque des événements et des évolutions positives, souvent dans une dans une perspective d'évolution. En deuxième arcane, nous avons l'étoile. L'étoile est un arcane particulièrement intéressant puisque c'est un arcane de protection, mais c'est un arcane qui invite également à la loyauté, à l'authenticité, à la générosité et à l'altruisme.
Avec l'étoile, tu es invité à agir dans ta famille, à exceller dans la transmission de tes connaissances et à être un individu protecteur de ta famille et de ton environnement familial. Ce que te dit l'étoile aussi, c'est d'adopter un comportement positif avec de la douceur, en chassant le pessimisme et en étant ferme dans tes idées et dans tes réflexions. Et puis, le troisième arcane est celui du pendu. Le pendu invite à la réflexion, à la méditation. Il invite à prendre le temps de la réflexion, de l'introspection. Il est synonyme aussi de réceptivité et d'acceptation. Donc par rapport à ta question, ici on est avec un tirage extrêmement fort qui va t'inviter à être beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'acceptation de la réalité d'autrui, pour pouvoir être au service de ta famille et pouvoir avancer. J'espère que cela répond à ta question. J'attends ton feedback et pendant que tu nous écris ton feedback, j'invite les autres personnes qui sont en direct dans notre vidéo ce soir à nous poser leurs questions. Avec plaisir, Florence. Y a-t-il d'autres demandes de tirage ce soir? Florent. Toujours en recherche d'un chemin spirituel. Pourrais-je apprendre le tarot? Que pourrait m'apprendre le tarot aujourd'hui? Eh bien, on va lui poser la question. Quel est le message que le tarot a pour toi ce soir? Oh, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Très très beau tirage pour toi, Florent. Alors très bizarrement, c'est également le mat qui sort. Le mat, donc, qui te représente, qui est ici annonciateur de nouveautés et annonciateur d'un nouveau départ par rapport à ta connaissance avec le tarot. Ce qui est amusant, c'est que l'arcane suivante est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, invite à se poser des bonnes questions, à agir et à décider pour saisir les opportunités de la vie. Mais c'est aussi l'arcane de saison, puisque c'est l'arcane qui indique le changement des saisons, l'évolution du temps, et c'est donc un arcane qui invite à la réflexion et à l'acceptation de l'évolution. Et puis, le troisième arcane que j'ai tiré pour toi, Florent, ce soir, eh bien, c'est la tempérance. La tempérance qui invite au calme, à l'harmonie, à l'équilibre, qui invite à prendre le temps de l'harmonisation et de l'équilibrage des énergies en nous, mais qui invite aussi à être à l'écoute de sa sensibilité, de son intuition, pour devenir serein et progresser. Je pense que c'est pas la première fois que dans les tirages pour toi, Florent, il y a effectivement cette carte de la tempérance qui invite à être à l'écoute de tes intuitions. Et peut-être je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est une insistance très forte du tarot qui t'invite à être davantage encore à l'écoute de tes émotions et de tes intuitions pour pouvoir progresser et avancer.
Est-ce que cela répond à ta question? Et alors, ce qui est intéressant aussi dans ce tirage, je vais le mettre à l'endroit pour que vous le voyez dans le bon sens, c'est que c'est un tirage évolutif, c'est-à-dire que l'on part de l'arcane sans nombre pour arriver à l'arcane 14 en passant par l'arcane 10. Donc on voit ici aussi très nettement une progression positive dans ta réflexion et dans ta connaissance du tarot. Ton feedback, s'il te plaît. Et puis nous avons encore le temps pour un troisième tirage s'il reste une question. Merci Flo pour ton feedback. Je vous propose de tirer l'arcane qui représentera l'énergie de la semaine à venir. Et ça sera la maison Dieu. Un arcane qui nous parle de libération, de construction, de joie, de débordement et d'expression. Donc nous nous apprêtons à vivre une semaine intéressante. Alors, oui, eh bien, ça me fait penser que je suis sur le bon chemin. Effectivement, tu es sur le bon chemin et il s'agit de le poursuivre avec persévérance. On peut aussi faire le total des trois cartes, ce qui fait 10, effectivement, et qui nous donne donc à nouveau la roue de la fortune. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi en direct ce soir. Donc, je vous donne rendez-vous chaque jour de la semaine pour les exercices en direct auxquels je vous invite à interagir. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20 h pour une nouvelle histoire tarologique. Je vous rappelle que vous pouvez me faire des demandes de sujets en commentaire ou en message privé. J'adapte effectivement mon contenu à vos besoins et je vous souhaite une excellente semaine.